À 18h45 sur France Bleu Limousin et sur Corrèze Télévision. Bernard Werber, bonsoir. Ça ne marche pas. Alors, vous avez vu, hein, j'ai sorti le petit foulard de circonstance. Avec les petits chats. Avec les petits chats, pour parler de votre nouvel ouvrage, Demain les chats. Alors, Bernard Werber, on va rappeler quand même, pour le peu de gens qui ne vous connaissent pas, parce que vous êtes certainement l'un des rares écrivains qu'on peut reconnaître physiquement, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. J'ai une tête ronde. Tout est rond chez moi. Et il vous manque un peu de cheveux. Vous en aviez il y a quelques années. On trouve des photos de vous avec des cheveux. Je retaille. Alors, vous êtes donc l'auteur de nombreux textes, d'œuvres qu'on connaît très bien, notamment Les Fourmis, qui vous ont permis d'être reconnu, on va dire, parce que vous étiez forcément un romancier avant, mais du coup, c'est grâce à cette œuvre-là. Les Fourmis, vous avez mis 12 ans, vous avez attendu 12 ans pour parvenir à les faire éditer. Et aujourd'hui, on les trouve dans 37 langues. C'est quand même pas rien. Ça se passe mieux après ? Après être édité, oui. Après la première édition. J'ai eu de la chance, je suis tombé sur un éditeur qui a cru en moi. Et sur un sujet comme les fourmis, fallait anticiper que ça pouvait intéresser le grand public. J'ai eu pendant 6 ans que des lettres de refus, et dont 3 de mon éditeur actuel. Et puis tout d'un coup, ça s'est débloqué. Je ne sais pas si c'est dans le ciel ou dans le public, ou le sujet est arrivé au bon moment. Et sur le coup, je ne m'attendais pas à la réussite. De toute façon, moi, je voulais juste être publié, je ne voulais pas être un best-seller. Après, c'est le public qui est le bouche à oreille, qui a fait vivre le livre, et les libraires et les profs de français, je crois, qui m'ont beaucoup aidé. Et maintenant, ça fait 25 ans que je fais ce métier, et j'ai écrit 23 romans. C'est pas rien. En tout cas, je suis tellement content de faire ce métier. Mais c'est un métier très ancien, c'est le métier de raconteur d'histoire. Et moi, je crois que c'est important que les raconteurs d'histoire permettent de sortir les gens de leur quotidien pour leur faire découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas, et pour leur faire oublier tout ce qui les contrarie. Je crois qu'il y a une fonction du livre qui est au-delà du divertissement, qui est une fonction d'apaisement des lecteurs, et en même temps d'évasion. Et je regrette qu'actuellement en France, on est plus dans les autobiographies réalistes que dans les romans imaginaires qui transportent des idées. Et en même temps, je dois m'en satisfaire, parce que du fait que je suis assez visible, parce qu'on n'est pas nombreux à faire ce genre de littérature. C'est une littérature dans laquelle, comme dans Demain les chats, on est amené à raconter des histoires du point de vue d'un chat. Alors, vous aimez scruter le monde depuis tout petit, vous aimez regarder la nature, vous intéressez beaucoup à elle, d'où cette histoire des fourmis. Vous avez du coup passé un DUG d'entomologiste ou quelque chose? Non, je plaisante, mais... Non, j'ai fait des études de criminologie qui m'ont appris comment faire du suspense et comment créer des problématiques, du mystère dans les romans. Et après la criminologie, j'étais journaliste scientifique, ce qui m'a permis d'avoir la documentation et d'aller sur le terrain. Et après 1 an de chômage, je me suis retrouvé avec la chance de trouver un éditeur qui m'a publié. Maintenant, tous les matins en me levant, je bénis mon destin de faire ce métier, parce que c'est un métier dans lequel j'ai l'impression que chaque fois que j'écris, que je me fabrique mon film dans ma tête. Et que ce film, une fois qu'il est fabriqué, il va pouvoir être diffusé auprès des lecteurs qui eux-mêmes vont pouvoir voir le même film. Alors, cette fois-ci, donc, vous parlez des chats, c'est eux qui ont votre faveur. Votre dernier roman nous prédit un avenir peu glorieux, à nous les humains, là. Du point de vue d'un chat, tout ce qu'on fait peut paraître compliqué, voire contre-productif. Si un chat, comme mon héroïne qui s'appelle Bastet, arrive enfin à comprendre ce qui se passe à la télévision, ce qu'elle voit, c'est des humains qui s'entretuent, des humains qui ne font que se disputer, et des humains qui n'arrivent pas à trouver la sérénité qu'elle a. Quand on regarde un chat, on voit un animal souple qui recherche tout le temps son confort, qui est tout le temps dans la recherche de son bien-être. Et je comprends qu'un chat, du point de vue d'un chat, l'activité humaine a l'air nerveuse, agressive et contre-productive. Donc ma chatte Bastet va se dire comment parler aux hommes pour leur dire de se calmer un peu
et de se faire un peu plus de bien plutôt que de se taper dessus. On ne peut pas tout révéler, bien sûr, mais vos héros, Bastet et Pythagore, hein, qui sont deux des personnages chats, mais il y en a d'autres, hein, ils mettent quand même la patte sur le manque de communication entre les humains, qui, d'après eux, c'est le vrai fléau, c'est ce manque de communication. Oui, surtout que ça ne tient pas à de la technologie, c'est juste il faut s'intéresser aux autres et essayer d'échanger les points de vue pour trouver le terrain dans lequel tout le monde peut s'entendre. Et la chatte, elle arrive à faire ça avec les autres chats, mais elle ne comprend pas que les humains, eux, se créent des problèmes à partir de rien. Pour elle, par exemple, la notion de religion est une notion complètement abstraite, mais le fait de rencontrer Pythagore va lui faire comprendre le monde des humains, parce que Pythagore a une caractéristique assez extraordinaire, c'est que c'est un chat de laboratoire, et on lui a fait un accès à son cerveau direct par une clé USB, et grâce à cette clé USB, il peut se retrouver sur Internet, et il peut surfer pour connaître l'histoire des hommes et des chats, et c'est lui qui va instruire Bastet et lui apprendre comment, depuis la nuit des temps, les hommes et les chats se sont aimés, se sont détestés, et sont arrivés maintenant à un statut où ils sont plutôt très aimés. Alors, on sait que vous êtes passionné par la méditation, la sagesse, le yogisme, etc. Est-ce que c'est pour ça que ça s'appelle le troisième œil, cette clé USB que vous avez mis à Pythagore, qui est un des 7 chakras, le troisième œil, chakra 6. C'est le chakra de la culture, c'est le chakra de la connaissance. Donc ça m'a amusé de mélanger en effet un peu de spiritualité avec un peu d'animalerie. Mais le problème de Pythagore, c'est qu'il comprend les hommes, mais il ne peut pas communiquer avec eux. Et Bastet ne comprend pas les hommes, mais elle va progressivement apprendre à communiquer, notamment en ronronnant, puisque le ronronnement est un mode de communication, et c'est la méthode qu'utilisent les chats pour faire du bien aux hommes. Et moi j'ai imaginé que ma Bastet, elle communique en ronronnant, et qu'elle soigne sa maîtresse Nathalie grâce à son ronronnement. Vous en dites beaucoup sur les chats dans ce livre Demain les chats. C'est votre Domino qui vous a donné toutes les infos? C'est votre chat, Domino? Oui, j'ai la chance ou la malchance d'avoir une chatte très prétentieuse, très diva, qui est un vrai personnage de roman. Et ma chatte ne supporte pas que je m'intéresse à autre chose qu'elle. Donc quand je me mettais à taper sur l'ordinateur, elle venait piétiner mon clavier. Bien sûr. Je pense que tous les gens qui ont des chats se sont aperçus que les chats viennent piétiner les claviers d'ordinateur. Tout à fait. C'est une curiosité. Mais Domino a cette caractéristique à Bastet, à savoir, si elle sent que je suis malade ou que je ne vais pas bien, elle va venir sur mon ventre et va se mettre à ronronner, tout en me regardant dans le style « T'as vu, je suis capable de te faire du bien ». Et ça, c'est une caractéristique des chats que je trouve magique et mystérieuse. Leur volonté d'aider l'homme et leur volonté et leur capacité, en ronronnant, à abaisser notre niveau de nervosité. C'est souvent dit, effectivement, c'est souvent une qualité qu'on leur prête. Je le disais il y a quelques minutes, vous pratiquez la méditation, vous animez des ateliers d'écriture, vous écrivez bien sûr, puisque vous êtes là ce livre est là pour le prouver. Si on jette un œil aussi sur votre site internet perso, il y a des tas de choses. Est-ce que vous trouvez le temps suffisant, 24 heures par jour? Vous arrivez à trouver du temps pour faire tout ça? Comment vous vous organisez? Je vous disais tout à l'heure que j'ai l'impression que je suis un grand privilégié de faire ce métier. J'ai l'impression que ce métier, en fait, c'est pas un travail, c'est une passion. Dès le moment où c'est une passion, la première chose que je fais en me levant le matin, c'est 1, je note mes rêves, 2, je note mes idées de romans, et je serais bien malheureux s'il n'y avait pas mon ordinateur, si j'avais pas un support, du papier, un crayon pour noter tout ce qui me vient dans la tête, j'aurais peur de l'oublier. Non, je vois ce métier comme un moyen d'être libre, et de permettre à mes lecteurs de se poser de nouvelles questions et d'être eux-mêmes libres. Donc c'est un outil de plaisir. Et écrire est un plaisir, et je crois que quand l'écrivain souffre en écrivant, le lecteur va souffrir en lisant. Donc je crois qu'il faut rappeler que les livres sont là pour nous apporter du bien-être, et pas pour faire des démonstrations de style ou snobber le lecteur. Je crois aux livres simples, mais puissants, et qui ouvrent des images dans la tête. J'espère que quand on me lit, on ne se dit pas, tiens, c'est un bon écrivain, on se dit, que va-t-il arriver à Bastet? Et on oublie complètement l'écrivain. D'ailleurs, je pense que les bons écrivains doivent se faire oublier, doivent être des montreurs de marionnettes discrets. Par contre, les personnages doivent se faire aimer, et une fois qu'on aime les personnages, on vit avec eux, et c'est comme ça qu'on a l'effet
d'évasion aussi puissant. On sent que vous vous amusez quand vous écrivez, c'est de l'amusement. Il faut que ce soit de l'amusement. Je souhaite à tout le monde d'avoir autant de plaisir dans son métier que moi j'en ai dans le mien. Et je crois qu'on peut tous trouver une manière de transformer son métier en passion. Après, il faut oser et puis il faut croire un peu en soi-même. Ça donne envie aux autres de vous suivre. Et puis là maintenant j'ai la chance, ça fait 25 ans que je me sens à ma place comme conteur d'histoire. Et j'espère qu'il y aura toujours des gens qui raconteront des histoires qui font rêver et non pas juste des histoires sur eux-mêmes. Merci beaucoup Bernard Werber. Demain les chats. On vous retrouve votre ouvrage et vous-même sur le stand L2. Ainsi que... Je serai demain à midi. Voilà, demain. Juste une dernière question. Vous suivez toujours la règle des 4h30 par jour pour écrire? Oui, 8h, midi et demi tous les jours. Ce métier, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut être régulier et plus on entretient son imagination, plus l'imagination vous amène de plus en plus loin. Je crois à la régularité, je crois au plaisir dans le travail et je crois à l'envie d'aller toujours plus loin pour pousser les frontières. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de plaisir surtout.